Bonjour et bienvenue. Euh, J'espère que vous appréciez ce qu'on fait jusqu'à présent. Dans la dernière vidéo, on a lié une inscription. On a pu changer de manière automatique d'état d'un d'un paiement en attente on a pu passer automatiquement en attente de paiement à payer. Et ceci lorsque un participant effectue le paiement. Lorsqu'il effectue le paiement via le mail qui lui est envoyé, notre module d'inscription est automatiquement mis à jour. Il passe de l'état en attente de paiement à payer. On a montré comment faire cela via la surcharge de certaines méthodes dans le modèle eCount Move. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va rajouter un bandeau. Si vous vous rappelez, dans le module de vente, là, on avait au niveau des payment providers, ici, on avait ce bandeau là qui était assez intéressant. Donc on va rajouter ce bandeau dans notre module. Et comment est-ce que on appelle ce bandeau sur Odoo? C'est un widget en fait. C'est un widget qu'on va rajouter. Parce qu'en fait, Odoo a des widgets déjà euh, prédéfinis. Et dans le cadre de notre formation, on abordera les widgets au fur et à mesure. Et parlant des, des formations, par exemple, lorsqu'on se rappelle que lorsqu'on créait les sessions, autant pour moi, lorsqu'on créait les sessions, on avait euh, au niveau des sessions, on avait au niveau de la relation many to one, lorsqu'on voulait rajouter un nouveau participant, on avait un widget qui nous permettait d'embellir ce bloc pour qu'on n'ait pas plusieurs colonnes affichées ainsi, si vous vous rappelez bien. Bon, en fait, ce que nous on va faire ici, c'est que à la suite d'un paiement, lorsqu'un paiement sera effectué, on va rajouter un bandeau. Et ces éléments-là s'appellent des web, c'est un widget qui s'appelle web. On va le mettre en place tout de suite. Et pour ce faire, on le rajoute généralement dans la vue forme. Donc dans la vue forme, on va rajouter cet élément ici, c'est un widget. C'est un widget comme ceci. Je vais donner un name et là, on va lui assigner un titre et on va mettre ici payer. Le titre c'est payer pour dire bah, et on va lui donner un arrière-plan BG, background color. On va mettre ici, je sais pas s'il y a un SOC 6. Voilà. Et on va dire que il sera invisible si l'état est différent de si l'état est différent de pays. Et si l'état est égal à pays, on l'affiche. On va déjà commencer par ça. On va faire une fois que ça c'est fait. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va faire la mise à jour de notre module. Le module a été mis à jour. Il a été mis à jour. On voit l'effet. On va prendre un peu
la couleur ne passe pas, on va prendre background, 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 on va prendre une autre couleur, warning, et voilà, ça c'est fait. Background warning, c'est ça. Et une fois que ça c'est fait, on va faire le test. Allez, vous voyez, payer. Voilà l'état payé et tout est bon. On va essayer d'améliorer un tout petit peu le design en rajoutant des groupes. On va ajouter un autre groupe ici, comme ceci, et on fait la mise à jour. Et on va voir le rendu. Voilà. Là, on a quelque chose d'un peu plus de mieux. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire à ça pour notre, vu que lui va suivre un ensemble de steps, il serait bien de rajouter un chatter sur le modèle. Si vous vous rappelez, on avait rajouté le chatter dans la gestion des sessions où on avait mis des champs de tracking. Donc on va aller dans les sessions ici et on va juste reprendre notre balise qui nous permettait de rajouter le chatter. Voilà. On va prendre ce chatter là et on regarde la structure de notre module, et pour rajouter le chatter, on avait dit qu'il fallait rajouter ceci. D'accord? Donc, on va déjà commencer par la vue. Training voilà la session. On a l'enregistrement. Et on va venir ajouter notre chatter juste à ce niveau. Et pour qu'il soit fonctionnel, on va simplement récupérer, on va dire qu'il hérite de ceci. Training registration, training. Voilà, on va chercher notre modèle training registration. On va dire que il hérite, en
fait, l'objectif, c'est de pouvoir traquer de traquer les champs. D'accord? Ce qui fait que chaque fois qu'il y aura des changements, par exemple, on va traquer. Et training registration. Problème d'indentation. Voilà. Le Python, il est très sensible, hein, à ça. Quand c'est pas bien indenté, il va générer une erreur. Alors, si vous vous rappelez, dans le training session, on s'est dit que pour traquer un champ, il fallait simplement mettre tracking égal à true. Voilà, et ça fait que tous les champs on veut traquer, on va juste mettre tracking égal à true. Donc, dans notre training registration, qui est là, training registration, voilà, il y a des champs qu'on veut traquer. Si il modifie par exemple la session, alors on traque. Si on modifie l'apprenant, on traque. Et enfin, je sais pas si c'est possible de traquer aussi les cells soudains, on va voir. Là, il y a déjà le tracking ici. On va voir si on peut traquer ces champs-là qui ne sont pas visibles. C'est-à-dire que si ils changent, on traque et on fait ceci. Voilà. On fait la mise à jour, on va traquer tout le monde. Une fois que ça c'est fait, on va passer au test. On va actualiser notre module. Voici, il n'y a pas d'erreur. On va créer une inscription. Voilà, vous voyez, on va voir que le chatter a été ajouté. D'accord? La vue est on est un peu plus embellie. Allez. Et là, on va rajouter, on enregistre. Pourquoi il fait ça? Training registration. On va voir, peut-être c'est dû au champ qu'on traque, ou alors il faut carrément je vais commencer par redémarrer au dos. Je vais faire docker, je vais saisir la commande docker compose restart au dos. Peut-être au niveau le problème vient peut-être du chatter. On va voir les champs qui créent des erreurs. On va changer là, enregistrer. Voilà, il fallait carrément redémarrer le module avec redémarrer le service Docker. J'ai fait un Docker Compose. Voilà. Lorsque je fais ça, on a un état brouillon. Je vais valider l'enregistrement. On va valider ici. Alors, vous voyez les steps en attente de validation, ainsi de suite. Ainsi de suite. D'accord? On va voir ce qui se passe lorsqu'on valide on va valider. Bon, déjà déconnexion. On se déconnecte ici.
il y a le mail qui vient d'arriver. On va accepter. Donc, une fois que ça c'est fait, on va aller dans training. On va dans les inscriptions. Attente de paiement. Voilà. Tout est attente de paiement, c'est bon. On va cliquer sur envoyer la facture. On va confirmer. On envoie la facture. On part dans l'inscription. On passe en attente de paiement. Jusque là, c'est bon avec notre chatter. On va valider le paiement. Il devrait changer aussi. Valider le paiement ici. Bon, après, il n'a pas reçu la facture, donc il ne pourra pas valider le paiement. On va dans les ventes, les ventes. On va lui envoyer la facture. Ce qu'on n'avait pas encore fait. Voilà. La facture a été envoyée. La facture a été envoyée. On est là, on va se déconnecter. Déconnexion. On va payer. Bon. Bon, là, l'objectif, c'est de rajouter le chatter. C'est ce qu'on a fait. On a rajouté le chatter, on a rajouté le widget pour confirmer que le paiement est pour confirmer que le paiement pour confirmer que l'inscription s'est bien passée. Et là, vous voyez, on a ce bandeau qui s'est rajouté. Et en plus de ça, on a rajouté le chatter. Et que là, on a une belle vue. Alors, on a une vue qui est améliorée. Et on pourra rajouter plus tard, une fois que la formation sera validée, formation validée ou pas, en fonction de certains critères. J'espère que vous avez aimé. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo qui va porter sur un sujet encore aussi passionnant sur Odoo. On va parler des vues Kanban. C'est quoi une vue Kanban? C'est cet affichage. On va avoir ce type d'affichage. Donc, on abordera le sujet sur les vues Kanban. Il y a aussi le sujet sur des groupes qui vont permettre de sécuriser nos vues, nos modèles, afin que les formateurs aient accès à certaines données, les super administrateurs aient accès à certaines données, que les formateurs ne créent pas ne peuvent plus pas créer des formations,
que des apprenants puissent consulter certaines données qu'ils ne soient pas capables de créer. Ou par exemple, si on va sur la formation, sur une formation, on a le prix, il sera pas, ça c'est pas une information intéressante pour un formateur. Il y a aucun intérêt à ce qu'il voit le prix. On va aborder des, on va aborder des groupes, on va aborder des rapports, on va essayer d'améliorer nos rapports PDF. L'objectif aussi sera de pouvoir générer une attestation de formation. On verra aussi, on abordera aussi le chargement des données démo. Parce que l'idéal, c'est que lorsqu'on lance notre module, qu'on ait déjà des données prédéfinies qui pourront être utilisables. À très bientôt sur ma chaîne pour aborder ces sujets aussi passionnants et aussi intéressants qui nous permettront de continuer à monter en compétence sur Odoo 19. À très bientôt.